Qu'est-ce que tu avais envie qu'on échange aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a emmené à l'appel? Alors, de toute façon, j'ai un mot qui revient en permanence, donc je vais te le dire, hein. J'ai même pas spécialement de questions ou quoi. Mais en fait, c'est sur la manifestation, principalement. Et Hmm. je sais pas si ça te va. Ah oui, vas-y, c'est large, Mais, hein. mais en fait, je pensais à plein de trucs parce que je repensais à une vidéo qui m'avait marquée. Et justement, c'était sur la manifestation, comment manifester et comment ça fonctionnait un petit peu. Et il y avait des choses sur lesquelles je me disais, ça va pas assez loin. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien que ça aille. Ok, ouais. Et Vraiment. fait, c'était principalement sur le fait que bah, quand tu manifestes, tu sais, tu fais ce que tu as à faire et c'est comme une graine. Tu vas creuser ton petit trou, tu mets ta Hmm. graine et après tu lâches prise et tu attends que le temps fasse les choses, que la vie fasse les choses. Et en fait, il y avait des gens qui disaient, bah oui, mais c'est, je comprends pas parce que moi, par exemple, j'arrive à manifester ce que je veux dans, je sais pas, moi, dans mon domaine professionnel, tout est facile. À chaque fois, je veux un job, je l'ai. Enfin, tout est super facile. En amour, ça bloque tout le temps. Et Hmm. pourtant, je m'investis, je fais du travail sur moi, machin et tout ça. Et la nana en question, elle disait, ouais, mais des fois, si ça bloque, c'est que ça peut être l'inconscient, tu vois, qui travaille et pas forcément quelque chose dont tu as conscience. Et c'est Mhm. là où je me disais la limite entre les actions que tu peux mettre en place, parce que tu en Hmm. as conscience, et comment tu peux aller creuser justement ce qui est dans ton inconscient et faire en sorte que ça soit efficace. Hmm. Tu Ouais, vois? ouais. Parce que des fois, tu as l'impression d'avoir bossé un truc, mais Hmm. quand tu vois que tu te prends des murs sur certaines situations, enfin, je pense que ça arrive absolument à tout le monde dans des domaines différents à chaque Ouais. étape de sa vie. Je me Hmm. dis que forcément qu'il y a des choses à aller chercher plus loin, que ce soit transgénérationnel, que ce soit inconscient, que ce soit pas vraiment, enfin, tu vois, que ça aille au-delà d'un travail. Et Ouais. comment tu peux justement agir là-dessus parce que du coup, ça revient un peu sur une vidéo que tu avais déjà faite justement sur le destin, ce que tu peux prendre en main, etc. Mais des fois, justement, elle est où la limite? Hmm. Eh ben, il y en a pas, en fait. Ouais, Il y en a pas. La seule limite, comme tu dis, qu'on se met, c'est celle qu'on se met. Donc, ouais, du coup, si où elle tu est. envoie une idée de manifestation. En fait, il faut voir un petit peu la big picture. Quand toi tu fais de la manifestation, comment tu mets les choses vraiment en place? Ce serait intéressant déjà de, De voir. ouais. Bah, après, moi, je mets pas mal de choses au niveau de l'action, si tu veux. Je me fais tout le temps des plans. Donc, je vais me faire des plans Hein. d'action. Et puis, j'essaie d'être assez assidue sur ce que je fais. Et en général, je manifeste quelque chose qui m'apporte de la joie. Donc, je suis contente quand j'y pense. Voilà. Hmm. Après, des fois, il y a des foirages. Enfin, c'est Et logique. tu me parles du coup de là d'une limite. Alors, à quel moment tu vas te sentir limité? Quand je vois que le timing que je me mets n'est pas respecté, tu vois. Ok. Par exemple, je me dis, ah, ça va. Je me mets un timing, parce que je me mets une espèce de deadline sur mes trucs. Et quand je vois qu'en fait, bah, non, en fait, le temps n'est pas du tout respecté dans ce que je fais. Et du coup, là, ça me met un. Bah, ça contrarie, tu vois. Hmm. Alors, je sais que ça fait partie du jeu, le temps, et que c'est subjectif, mais ouais, voilà. C'est plus Ok. quand ça peut être lent, ouais, ou Quand quand il tu y as a des trucs que l'impression que t'es pas c'est prêt. lent et que ça va pas à Ouais. la vitesse que tu souhaites, en tout cas, que tu as pensé, que tu as. Oui, Oui, ouais. mais ça, c'est une limite que tu te mets toute seule. Oui, sûrement. Et c'est ça, comment du coup, c'était justement rebondir là-dessus. C'est des limites, mais dont on n'a pas forcément conscience ou Là, tu en as trouver conscience? quoi oui, mais à quoi elle correspond cette limite? Hmm. Tu vois, En fait, moi, je me dis des fois, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a forcément une. Et en fait, ouais. c'est ça que je voulais échanger avec toi, c'est de reconnaître cette limite Hmm. et pourquoi tu te l'instaures. Hmm. Pourquoi elle est présente? Alors, Pourquoi tu bloques cette limite? la première chose qu'on observe dans nos limitations, c'est effectivement la façon dont on a été éduqué, les Ouais. injonctions qu'on a reçues quand on était enfant, va plus vite, tu vois, dépêche-toi. Tu vois, c'est le genre de trucs-là qu'on dit à nos enfants, des fois, sans le savoir, on implémente un programme dans le cerveau qui dit, dépêche-toi, faut que les choses aillent vite. Oui. Donc, à partir du moment où tu vas mettre le point sur les injonctions, sur comment tu as été éduqué, sur les croyances que tu as reliées, toi, là, spécifiquement sur il faut que ça aille exactement comme j'ai envie, ça veut dire le contrôle, et Ouais. pourquoi tu contrôles les choses. C'est aller voir dans tes croyances
la raison pour laquelle tu veux que ça soit exactement comme l'as vu, comme tu l'as imaginé. Parce que là, du coup, l'univers, Ouais. l'énergie va dire, enfin va dire, la conscience propre de l'énergie reliée à ce que tu veux va venir vers toi. Et toi, en fait, quand tu vois qu'il y a un blocage qui est relié au timing, ton inconscient va envoyer un message complètement différent à l'énergie que tu as appelée. Il va dire, Ouais. ah non, non, mais là, en fait, vu que c'est pas arrivé le 1er janvier, parce que j'avais décidé que c'était le 1er janvier, bah ne viens même pas, en fait. Laisse Ok. tomber. Et pouf, et du coup, l'intention, elle casse. Ok. Ça, c'est une première chose à regarder. Ouais. C'est tout simple, t'as vu, on regarde. Bah Ouais. maintenant, quand on va aller chercher dans les croyances que l'on porte, tu te fais une conversation avec toi-même, simple et efficace. Pourquoi? Je veux tout contrôler. Ouais. Et à travers ça, tu descends en conversation. C'est du journaling conversationnel. Mhm. Tu te notes, tu te notes, tu te notes, et à un moment donné, tu vas tomber sur la raison. Et en fait, ça, en guidance et en soins, en fait, c'est exactement ce que je fais. C'est, OK, pourquoi tu veux que tout soit rentré dans ton cadre? Ok. Pourquoi tu veux que tout rentre dans ton cadre? C'est Là, une tu me question poses que la je pose. question. Eh oui. Là, parce que j'aime bien me projeter et que Pourquoi tu j'adore aimes bien me te projeter? fixer des challenges et ouais, j'aime bien. J'ai besoin d'être stimulée en fait. Pourquoi tu Et aimes bien être stimulé? Pourquoi tu aimes bien te projeter dans parce que, ton cadre? Dans ton cadre. parce que sinon, je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Parce que j'ai besoin d'être stimulée. Ok, Je sais pas pourquoi comment. tu as besoin d'être stimulé? Ben, bah pour apprendre encore plus. En fait, ce que je me dis derrière ça, forcément, je vais évoluer. Et si je suis pas stimulée, je vais pas évoluer. Tu Mais vois? c'est une croyance là. Là, il y a une Ouais, belle croyance. Ouais. tu vois? Tu Et je vois, me en dis, enfin, conversation, évoluer, j'ai envie hmm, comment expliquer? Ouais, c'est cette envie d'accomplir des choses, quoi. mais C'est- du coup, dans l'envie d'accomplir des choses, l'envie d'apprendre, l'envie d'être stimulé pour continuer à évoluer, il y a cette croyance qu'il faut que ça aille comme tu veux et vite. Ok, Et que du coup, s'il n'y a pas exactement ça, les choses ne se font pas donc comme tu veux, ça crée une contrariété qui crée un sentiment d'échec, ouais. crée le sentiment que tu n'évolues pas. C'est totalement faux. Tu ne peux pas ne pas évoluer. Ce n'est pas possible. Mm. En fait, il y a Oui, un changement de conversation à faire avec toi-même. ok, Parce on perçoit que quand on souhaite mettre en place une vision que l'on a, si on est rigide sur le cadre, ouais, donc on sera déçu. On sera déçu. On sera déçu parce que ce que nous renverra notre matière face à ce qu'on a voulu ne sera jamais comme on veut. C'est pas possible. oui, Je vais te donner mon exemple très simple. Là, par exemple, quand on a manifesté cette maison où on vit actuellement, donc on a visualisé, imaginé, tout, 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 mais on a laissé vraiment l'idée de comment ça allait venir. ok, On sait juste qu'on voulait un type de maison comme ça, et on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quelle heure, rien du tout. La ok, manifestation s'est passée très, 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 très rapidement. En 6 mois, on a une autre maison, un truc qui était complètement improbable. Bon, ok, mais bon, merci beaucoup. Et une fois qu'on est dans cette maison, enfin, avant de signer, évidemment, on s'est projeté dans la maison. Donc, on a fait de la mm, manifestation reliée à une fois qu'on avait la maison, le cadre. ouais, On s'est projeté. Et on a fait des projections et de la manifestation reliée à ça. Et en fait, comme on était dans le cadre du comment, eh ben, il y a des choses qui sont tombées à l'eau. ok, Parce qu'on, du coup, notre manifestation n'était pas alignée à ce qui est possible, le mieux possible pour nous. C'était, on veut que ça rentre dans ce cadre-là. Ben non, du coup, alors, ça va pas se passer comme ça. donc en fait, faut être précis, mais sans l'être trop finalement. Il faut être précis. Et une fois que tu es précis, la Mm, question, c'est pas le timing. ouais, Et c'est pas comment ça va venir à moi. Parce que ouais, le comment et le timing arrivent de toute manière. De toute manière, il arrive. ok. Donc c'est quoi, mais pas comment, ni quand. Ah, déjà, ouais, ouais. Ouais, Donc, observer ses croyances limitantes en ayant une conversation avec soi comme on le fait là, c'est tout simple.
Voilà, Ok. ta, 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 ta. Donc, on démonte certaines croyances. Donc, on va voir pourquoi on a ces croyances-là, du coup, une fois qu'on les fait remonter. Et ensuite, il faut reprogrammer ça. Reprogrammation, ça s'appelle, du subconscient, des croyances limitantes. Donc, comment on fait? Il y a plein de techniques, plein de techniques. Et il y en a une, peut-être que tu connais, l'EFT. Oui. Après, j'ai pas pratiqué de FT, Bon, mais je alors connais. l'EFT. Bah, l'EFT, donc on va venir tapoter sur les méridiens pour créer en fait une onde, une vibration très spécifique qui dit au corps bah, ce qu'on va lui raconter. En fait, ça va venir s'imprégner dans la cellule. Ça va venir débloquer la croyance limitante parce qu'on l'a mise en conscient. Ça ouvre les synapses. On va venir tapoter sur des points très spécifiques du corps avec une technique spécifique. Et on va nous dire, on va se dire à soi-même des affirmations précises. Ça c'est une technique. Mais il y en a d'autres. Une que moi, je pratique personnellement, mais bon, après, ça dépend de là où on en est, et de sa conscience et de ce qu'on a, tu vois, de soi-même. Ouais. Moi, quand j'ai ma croyance, par exemple, j'avais une croyance qui était remontée à un moment qui m'avait vraiment, waouh. C'était, j'ai peur de l'énergie masculine parce ça peut être un danger. Ok. Donc ça, c'est remonté. Et du coup, j'ai aperçu quelles étaient les réactions autour de moi face à ma croyance, même si je ne la disais pas. Ouais. Comment ça se manifestait, cette croyance? Parce qu'il faut se rappeler qu'on manifeste nos croyances, évidemment. Mhm. Donc, vu que cette croyance que j'avais en moi, je le disais pas, c'était dans mon subconscient. Et donc, quand c'est remonté, j'ai observé toutes les situations qui validaient le fait que l'homme, le masculin, peut être un danger. Sauf que, bah non, moi, j'avais plus envie de porter ça. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai comme dit, OK, montrez-moi, univers. C'est à moi que je parle, hein, quand je dis univers. Univers, donc cœur. Montre-moi comment cela est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu des hommes qui sont venus vers moi, que ce soit dans mon métier ou que ce soit rencontre, tu vois, sociale et tout. Des hommes qui ont envie d'évoluer, qui s'intéressent à la spiritualité, à des trucs comme ça. Je sais pas, en festival, je rencontre un journaliste très doux, très gentil, qui m'explique plein de choses sur ce qu'il fait. Enfin, en fait, il y a eu plein de rencontres et plein de rencontres qui m'ont montré le contraire, l'opposé. Ok. Donc j'ai dit, OK, maintenant que j'ai vu, parce que c'est intense, parce que quand tu demandes à traverser ta croyance, ça va être très intense. Je dis, maintenant que je l'ai vu, montrez-moi ce qui reste encore de cette croyance. Qu'est-ce qui est encore là? Ouais. Et là, bah forcément, hein, du coup, on m'a montré ce qui était encore là. Donc j'ai vu mes peurs à travers d'autres types de rencontres, à travers des images, des vidéos, des choses qu'on me dit. Je dis, OK, et maintenant, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de croire? Une fois que j'ai tout observé, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de croire? Qu'est-ce qui me sert aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me donner de la joie? Et ben, dans ma croyance aujourd'hui, c'est que hommes et femmes égales. Hommes et femmes égales, après ça dépend pas du fait que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Faut arrêter, tu sais. Je me disais, faut que j'arrête de nourrir cette croyance parce que ça continue dans le collectif du coup. Oui. Du coup, l'homme se met toujours une pression, croit toujours qu'il faut tenir une barre, qu'il faut être comme ça et tout ça. Et ben en fait, moi je dis, et ben voilà. Donc je contribue encore à un machin pourri là. Et ben ça m'a permis de lâcher complètement ça, mais évidemment, on le traverse dans l'expérience. Oui. Voilà, donc ça c'est ma façon de faire. Je sais pas comment ça Ok. résonne. Bah oui, non, mais complètement, ça résonne vrai. Et c'était d'où le fait d'aller chercher aussi, parce qu'on voit bien aussi chacun où est-ce qu'on a nos limites, c'est Ouais, évident. ouais. Et on voit bien aussi qu'il y a toujours des domaines où c'est hyper facile. Tu Mhm. m'as en fait, tu réfléchis. En fait, tu penses pas parce que c'est facile. Tu vois, et Ouais, en fait, dès que tu es confronté à un obstacle, c'est là où tu réfléchis au truc. tout à Et du fait. coup, tu penses et tu dis, je me limite moi-même. Et le fait de te dire, je me limite, tu as l'impression d'encore plus te limiter. Ça, c'est Carrément, engrenage là, tu sais, où tu te carrément. dis, mais pourtant je travaille dessus. Et des fois, tu as presque envie de pas travailler dessus en disant, je lâche le truc complètement. Mm, Pour que ouais, complètement. Il y ça a ça calme. aussi. Et Mm. effectivement, il y a ce côté-là. Et c'est super que tu puisses le dire. Parce que, tu vois, dans ce processus bah, d'observation, de compréhension et ensuite d'expérience, bah, en fait, dans l'expérience, tu te lâches complètement la grappe. Ouais, il y a un peu de ça.
Et ouais. Et ben Mm. c'est carrément ça. Et c'est un point précieux parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que je trouve enfin la paix, c'est quand que machin. Bah c'est justement parce que tu penses que ça va pas s'arrêter et que tu penses que c'est une roue sans cesse, sans cesse et sans cesse. C'est genre bah là t'as une croyance. Ouais, t'entretiens le truc, quoi. T'entretiens le truc. Donc qu'est-ce que j'entretiens qui ne me sert plus? Oui. Ça c'est des phrases comme ça qui viennent soulever. Et dans la manifestation, ce que je perçois, c'est que quand on est plusieurs à manifester en même temps quelque chose, à penser à une manifestation similaire en même temps, c'est Ah oui. c'est puissance XXX. Donc, par exemple, quand on a manifesté cette maison dans nos pensées, euh, on avait un rituel avec mon chéri. On avait un rituel. Quand on était allongé dans le lit, en fait, devant nous, il y avait c'est dans notre ancienne maison, forcément, il y avait une grande map du monde. Et donc, en fait, à chaque fois, on avait cette idée de visualiser la map du monde et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Et en fait, on était toujours avec ce rituel de qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut expérimenter. Et donc, dans l'expérimentation, on perçoit, tiens, ce type de maison-là pourrait nous faire vivre l'expérience qu'on a envie de vivre. Ok. Oui, tu rajoutes petit à petit ce qui. Voilà, mais toujours venir voir l'émotion d'abord. Ouais. Il y a l'émotion que je veux vivre. Si tu le manifestes avec un proche, encore mieux. Si tu fais ça en plus en collectif, en famille et tout, c'est encore plus, voilà. Mais on va dire que voilà, donc tu fais ce truc-là. Et puis quand tu fais ta manifestation dans un espace sacré, parce qu'il faut vraiment que tu crées cet espace sacré avec toi ou avec les personnes avec qui tu manifestes. Donc toujours les mêmes rituels, toujours dans l'idée de qu'est-ce que je veux vivre. Et quand tu dis ça et quand l'exprimes et que tu le ressens, tu viens le déposer dans le cœur. Mm. Et c'est là où tu te rends compte que tu le vis déjà, que tu n'as pas besoin d'avoir la maison ou d'avoir ça ou d'avoir. Parce que dans ton cœur, cette Ouais. vibration-là, si tu es capable de l'exprimer, c'est que tu le vis déjà en toi. Oui. Et donc, tu viens déposer dans le cœur le fait que j'ai mis au conscient, j'ai vu ce que je voulais vivre, j'ai vu la vision que ça pouvait créer dans la matière. Je Ouais. lâche là, je lâche, je sais pas quand, je sais pas comment. Je reviens dans le cœur, j'anime en moi cela parce que c'est déjà vivant à l'intérieur. Et donc, bah, je vis déjà la situation. Je vis dans la maison, je suis déjà là où je veux. Donc, je fais déjà ça, même si ce n'est pas le cas. C'est pour ça que tu vois, on peut aller plus loin. Parce que c'est vrai que tu disais, faut aller plus loin, juste deux, tu mets tu mets ton truc et puis hop. Donc tu le vis. Et une fois que tu as déposé ça et que tu l'as bien vibré, tous les jours, tu nourris cette émotion, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en toi ou que ce soit bah, dans les choses de la vie. Mm. Donc si tu veux manifester cette maison qui te fait vivre apparemment ce que tu as ressenti de la joie, fais vibrer la joie chaque jour. Ben oui. Un peu tout bête, mais Ah oui, ben, les choses les plus simples, hein. voilà, exact. Et oui, il faut toujours faire des actions reliées à ce qu'on veut manifester, c'est ce que tu disais. Mais effectivement, lâcher le cadre, lâcher le cadre, lâcher le cadre. Parce que l'énergie, elle sait, l'énergie est intelligente, l'énergie cosmique est intelligente et elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Donc toi, Mm. tu toi et t'accueilles et tu vis. Et voilà. Ouais. Comment tu... Bah, c'est juste en fait c'est le mot contrôle, quoi. Il y a juste l'aspect contrôle finalement, je pense, qui est à lâcher souvent. C'est pas forcément la manifestation en soi, parce Hmm. que je pense que c'est quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça vibre forcément. On y pense régulièrement et ça donne tout de suite le sourire. Enfin voilà, on imagine et c'est assez facile. Ouais. C'est Ouais. plus ouais, c'est plus de pas avoir la prise dessus des fois où tu dis ouais. Faut Et est-ce accepter. qu'on a vraiment le contrôle? Est-ce que, tu vois, ça c'est une question, est-ce que tu as vraiment le contrôle sur ce qui se passe dans ta vie? Alors, pas tout évidemment, sinon ce serait terne et je le souhaite pas. Mais ouais, il y a des choses quand même. Comme enfin, contrôle, c'est un peu dur comme mot, mais il y a des choses où tu as l'impression de mener ta barque et c'est aussi cool. Tu vois, tu dis, ouais, bah, par exemple, ta maison, tu t'étais dit, ouais, nous, dans notre famille, on a envie de, on Hmm. s'imagine une maison parce que oui, tu as envie d'aller vers là. Tu Hmm. aimerais bien que ça fasse partie de ta vie. Donc, je trouve que c'est aussi faire les actions pour que tu mènes ta petite barque, en fait.
Et contrôle, oui, moi, je vois le sens plus un peu péjoratif du vraiment de la rigidité où il faut pas que ça dépasse, que c'est ça. C'est, on Hmm. va dire, les limites, l'aspect négatif. Parce que c'est bien d'avoir je trouve, d'avoir un peu de lead dans sa vie. Tu vas te dire, Hmm. cool, je vais prendre ma vie en main, en fait, tout simplement, j'ai envie de faire ça, bah, je le fais. Parce que si tu Oui. fais rien, si tu mets pas de manifestation, si tu mets pas d'action en place, Hmm. bon, il va rien se passer aussi, quoi. Mais si c'est Bah, OK c'est pour sûr. toi, c'est bien. Mais Ah bah complètement, mais ça, complètement. c'est trouver le juste milieu entre prendre Hmm. en main et pas contrôler. Pour Ok, moi, c'est et du coup, ça. c'est là où c'est intéressant Ouais, que on approche une vision que tu ne vois pas encore. OK. Tu vois? Moi, là, je perçois quelque chose juste derrière la porte. Oui, Donc, je vais essayer de t'ouvrir la porte pour que tu vois. Quand tout à l'heure, on parlait, tu vois, de cadre et de contrôler le cadre pour voir, tu disais, toujours apprendre, aller de l'avant, en gros, te stimuler et pouvoir évoluer. Ensuite, on reparle du cadre, on reparle du contrôle dans le cadre et tu dis, ah non, non, moi, le contrôle, c'est pas le mot. C'est pas ça. Moi, le mot là, il me va pas. Ah, donc c'est justement ça qu'il faut regarder. Parce que OK. ça, c'est là le point. Pourquoi tu crois, hum, c'est rigolo, pourquoi tu crois que si tu ne prends pas le lead sur ta vie, tu n'es inutile, Alors, tu n'es rien. inutile, c'est peut-être fort. Mais C'est fait parce exprès? que je sais que, bah, après, voilà, on va prendre mon cas. J'aime quand il y a de l'action dans ma vie. Et si je veux de l'action, bah, je mets de l'action dans ma vie, tout simplement. Oui, Donc, mais là, si je je te fais parle du rien, cadre. Là, je te parle du cadre que tu déposes ouais, autour de tes actions. Parce que c'est super ce que tu fais, franchement, voilà, tu mets les choses en place, t'es toujours vers l'avant, t'es positif, t'es souriant. T'as plein de belles énergies pour toi, pour t'emmener vers ce que tu veux faire et créer. Moi, je veux que tu regardes ce qui bloque, OK. tu vois? Parce qu'on Justement, a ça me dit que tendance, en fait, on a tendance à fuir quand on veut pas voir, tu sais, mais c'est pas bah, ça grave. doit être ça. Mais en fait, c'est même, enfin, je pense que c'est tellement évident que je vois rien du tout. Oui, oui, C'est pour oui. ça que je viens sur ce sujet parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Oui, et ben justement, donc c'est parfait. Et tu verras parce que déjà, là, c'est bien, on va pouvoir juste débloquer, j'espère, ensemble. Mais quand tu re-regarderas la vidéo à zéro, tu verras tout le petit chemin, tu vois, qu'on fait ensemble jusque-là, et c'est très intéressant. Euh, Tu es dans le mouvement. Ceci Ouais, implique dans le mouvement tes croyances. oui, Il faut que je sois dans le mouvement pour évoluer. OK. oui, Et donc, dans cette croyance, tu mets des limites. Tu te mets tes propres limites dans la croyance de je dois toujours être en mouvement. Ouais. Hop, on redéfocus encore. Les limites que tu te mets, c'est un cadre rigide. oui. Et dans ce cadre rigide, on va ouvrir le cadre et on regarde qu'il y a je ne suis pas intéressante si je ne suis pas dans le mouvement. Je suis pas utile si je ne suis pas dans le mouvement. OK, Et en fait, ça emmène à quoi? Ça emmène à l'échec. OK. Donc, tu crois que si tu n'as pas ce cadre du Ouais, je dois être dans le mouvement, je dois toujours être dans l'action et tout, eh ben, c'est un échec. Ça se termine là, ça s'arrête. ouais, C'est une croyance limitante. effectivement. Tu crois qu'il y a l'échec derrière si tu ne fais rien. Mmh. Donc, peut-être que là, univers, ok, montre-moi comment cette croyance est fausse. Donc là, OK, on va te proposer l'univers. L'univers, l'extérieur va te proposer de te montrer que ne pas tenir de cadre, c'est ouais, génial. Mais vraiment d'une puissance forte. Il va OK, te demander de lâcher prise. Tu vois? ouais. Alors oui, le lâcher prise et tout, évidemment, quand on a des enfants, une vie, voilà, des impôts, des taxes à payer, il y a toujours quelque chose en nous, dans notre tête, qui doit rester éveillé au contact de la matière. C'est Mais normal. sinon, ça apporte du stress, quoi. Ouais, ouais, Mmh. ouais, 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 c'est ça. Ouais. Il y a comme un dialogue intérieur
qui brouille un petit peu ta vibration d'amour, Ouais. tu vois. Moi, je la ressens pas hein, quand je te vois, quand je parle avec toi, pas du tout. C'est justement dans tes manifestations que ça va se ressentir, Ok. tu vois. C'est dans pourquoi c'est encore petit? Pourquoi ça joue tout petit alors que ça veut jouer grand? Hmm. Parce que tu as peur de l'échec, donc tu vas rester dans ton cadre. Tu Ok. préfères rester dans ton cadre, tu vois? Ok. Et dès qu'on pète le cadre, là, tu passes une autre étape. Ouais. Là, tu passes à une autre étape. C'est ce que tu as déjà fait. Tu as déjà pété un cadre pour passer à quelque chose de plus léger pour toi, plus beau, plus joyeux. Tu l'as déjà fait. Donc, tu peux le refaire Oui, oui, oui. pour passer à une autre étape de ton business, de ta vie perso, etc., quoi. Donc, c'est la peur de l'échec qui t'empêche parfois de manifester, Ouais. en fait. Je pense que ça doit être assez commun. C'est, c'est quelque chose qui revient très souvent. Euh, Moi, je l'ai eu, cette peur de l'échec, je l'ai ressenti quand j'ai eu ma proposition pour partir en voyage, accompagner un groupe, tu sais. Ok, oui. Quand c'est venu à moi, cette proposition, alors je manifeste ça depuis longtemps. C'est une manifestation qui est dans mon corps depuis très longtemps. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais être payée pour voyager, parler aux gens. C'est un truc qui est chez moi, dans ma vie, tu vois. Et Euh, en me lançant il y a 6 ans dans mon entreprise, j'ai dit, ah là, si un jour je pouvais voyager et que ça soit un métier, ça serait incroyable. Hmm. Mais évidemment, dans ma croyance limitante, eh ben non, c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, je suis pas, tu vois, pas, voilà. Trop de croyances limitantes qui faisaient que ça n'arrivait pas. Et à un moment donné, l'année dernière, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment parce qu'à ce moment-là, j'étais free of mind, j'étais open-minded, tu vois, très Ouais. ouverte d'esprit parce que justement, je traversais ma croyance par rapport, tu vois, aux hommes et tout le temps. Hmm. Donc, j'étais un peu sur un autre sujet, quoi. Oui, t'étais Au pas moment où focus. j'étais sur un autre sujet, boum, la proposition arrive. Et de là, et ben en fait, j'ai plein de peurs qui sont remontées, genre waouh, attends, 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 mais là, ça sort de mon cadre. Est-ce que je vais être capable? Mais Ouais. vraiment, est-ce que je dois accepter? Est-ce que je vais vraiment y arriver, etc., etc. Et ça m'a complètement bloqué le corps. Enfin, ça m'a fait tout un boulga de trucs qui m'a dit, Alice, là vraiment, pose-toi, prends du temps pour comprendre. Et j'ai compris que je mettais des freins à cette opportunité parce que j'avais peur de l'échec, peur de montrer vulnérable. Ok. Voilà. Mais alors que tu vois, enfin, c'était il y a un Oui. an. Enfin, ce truc là, un petit peu à la con, mais parce que quand on veut te faire passer à une prochaine étape, quand l'univers a décidé que c'était le timing pour toi de Oui. passer à une prochaine étape, il t'envoie Oui, deux ça, passages finaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils disent, oui, vibrez ce que vous voulez, mais ne réfléchissez pas sur le comment. Le comment arrivera. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Donc le cadre, on essaie de le casser un maximum. ok. Ouais, je vais visualiser un cadre qui se casse la gueule. Tu pètes, tu prends un cadre, tu le pètes et tu dis, je suis prête pour ma nouvelle, hop, Ouais, mon nouveau niveau ah de. ouais, je pense que je le ferai. J'aime bien faire Ouais, 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 carrément. Mais ça, c'est super. C'est comme un peu de la, je sais pas comment c'est pas de l'art créatif, mais tu sais, il y a la thérapie, art oui, thérapie. la thérapie, ouais, c'est ça. L'art thérapie, bon là, c'est de là, on déchire, En fait, mais le fait de le faire, ça le conscientise, je trouve, de fou. ouais. Des fois plus que de le visualiser. Ouais, Ouais, carrément, c'est un truc, quoi. carrément. Donc, est-ce Ouais. que ça me met peut-être un point un peu plus clair sur pourquoi il y a des Ah bah choses. oui, forcément, justement, je pense que quand il y a un truc qui bloque, c'est forcément qu'il y a bah, des freins, donc probablement des peurs. Et oui, ça permet de relativiser aussi. Mais je pense que c'est logique, ça va aussi avec les attentes qu'il y a derrière. Et c'est des fois difficile de ne pas avoir d'attente. Et des fois, tu te dis, il ne faut pas avoir d'attente, mais en fait, t'en as en fait, t'en as quand même. Et donc, plus il y a d'attente, plus tu as peur que ça n'arrive pas ou des conséquences si ça ne se fait pas, Tellement, si ça se fait, parce que des fois, c'est dans le sens inverse. tellement. Ouais. Est-ce que quand toi, tu fais, par exemple, tes massages, quand tu reçois quelqu'un, Oui. ça, c'est intéressant. Est-ce que quand tu as, voilà, un client, une cliente, tu as une attente pour la personne? Non. Voilà. Ah non, c'est naturel. Enfin, ouais, mais parce que là, on est dans un truc où je suis 100% en confiance. C'est pour ça qu'on venait sur ce sujet, parce qu'il y a toujours des choses pour nous, qui, comme je te disais, qui sont Et ouais, évidentes, faciles, carrément. fluides, où on se pose zéro question, et pourquoi il y a d'autres sujets, et en plus qui vont changer dans la vie. Des fois, c'est d'autres,
Ah bah oui, hein. Les choses sur lesquelles c'était facile deviennent compliquées. Et je trouve qu'il y a toujours un message derrière. Comme tu disais, là, on a été creusé, on trouve un truc. Mm. Mais ça peut être autre chose pour un sujet qui, même au début, était facile. Donc, c'est ça Ouais. qui, tu vois, Et en fait, ce qu'ils veulent te dire là par rapport à cette question, c'est regarde comme ça, c'est facile pour toi et il n'y a pas d'attente et c'est simple et c'est doux. Amène ça quand tu sens qu'il y a des blocages. Amène ouais, ça, tu vois. Hop, reviens vibrer le truc facile, le truc simple, la fluidité en toi, le non-attente, parce que tu sais que de toute façon, tu fais de ton mieux avec le cœur. oui, Et ouais, bah, c'est boum, on ramène ça là où ça va pas, tu vois. Là où on sent que... ça. Ouais. Mais ouais, hein, c'est que de l'énergie, c'est que de l'énergie en fait là-dedans. Et c'est... Mais oui. C'est Et, beaucoup d'énergie, mais qu'il faut ramener dans la vie quotidienne parce qu'en général, ça, on le conscientise, c'est ce que je te disais. On sait que plus on sera zen, plus on sera cool avec les choses, mieux ça va se passer. Mais ouais, derrière, tu sais, il y a l'application qui fait que ton ouais, quotidien va stresser, ceci, cela et tout ça. Donc, carrément. ouais. Et moi, quand je me suis fait masser par toi, enfin 2 fois, euh, on sent que tu fais ça sans attente. Vraiment, on le sent. Enfin, je voulais te le dire parce que c'est bien aussi de pouvoir de recevoir aussi un retour sur son travail. Mhm. Et ton massage, on sent qu'il est là parce que tu aimes faire du bien. Et c'est Oui, pas de se dire, j'espère que la personne, tu le sais ouais. que de toute façon, tu fais ça avec amour. Mm. Voilà. Et puis, admettons, il y a une personne qui dit, bon, bah, la bof, bon, ça n'arrivera peut-être pas, mais admettons, Oui. au fond de toi, bah, tu seras désolé pour la personne, mais toi, tu sais que de toute façon, tu auras fait ça avec le Oui. cœur. Donc, Oui, oui, je sais que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, donc non, ça, ça, c'est c'est un sûr. C'est sûr. Ça, c'est ouais. clair. Mais voilà, donc je voulais juste te faire ce retour par rapport à toi, Mm. enfin, ce que j'ai expérimenté avec toi, tu vois. Mais voilà, mais c'est super intéressant. Merci d'avoir mis ça sur le tapis parce que c'est des sujets qui sont communs effectivement à nous tous. Donc, et quand on perçoit qu'il y a un petit blocage, bah voilà, là on a mis ensemble des petites étapes toutes simples qu'on peut faire soi. C'est bien aussi de pouvoir le faire avec quelqu'un parce que du coup ça permet de prendre plus vite conscience. Voilà. Mais voilà, parce que si on a du mal tout seul, tu sais, avec son journal, à parler et tout, Oui, on peut faire ça avec une amie, on peut faire ça, voilà, avec un thérapeute ou un médium, ou voilà, qu'importe. Mais c'est très, très, très intéressant. Attends, mais il y a quelque chose qui veut descendre, en fait. Il y a un message qui veut descendre pour toi. Et comme je suis pas, tu sais, comme je suis entre là et là, oui, ils me disent de venir que dans le cœur. Donc, je descends parce que j'étais dans mon mental. Euh, oui. Je te vois utiliser les points sur le corps comme un outil de plus, un outil supplémentaire pour ta proposition de massage. Mais vraiment, tu sais, alors je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais du nom, quoi que ce soit. Mais je te vois faire un soin. Ah, c'est bon. La colonne vertébrale. Enfin, il y a de la mémoire dans la colonne vertébrale, c'est ultra puissant. Et c'est ce qui nous maintient. Et en fait, je te vois te former à quelque chose qui permet à la libération mm. de la colonne vertébrale par des touchés, par du point. D'accord. Un truc comme ça. Et genre, je vois que tu vas comme réanimer les corps. Ouais. Voilà. Bah, merci. Écoute, je t'en prie. Voilà, donc sur la manifestation, pour terminer avec ça, parce qu'on pourrait vraiment en parler des heures, mais euh, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on peut tout créer. C'est ce Mm. qu'on disait, tu vois. Enfin, c'est ce que... Oui. Et comme on peut tout créer, il faut vraiment que cette croyance-là de je peux tout créer s'imprègne. Ouais. Parce que du coup, ça va dégager plein de croyances limitantes d'un coup, tu vois. Mm. Donc, Oui. genre, allez, on passe plusieurs steps. Ouais. On va activer directement le code de la foi, tu vois. Le code de la foi, et on peut se demander quelle est la couleur, ça c'est la reprogrammation, quelle est la couleur que tu perçois quand je te dis la foi en toi, tu vois. Ouais. En toi. Donc, tu as une couleur, tu vas l'imprégner, tu vas la faire descendre dans le cœur, descendre dans le ventre. Ensuite, tu vas demander quelle est la couleur
la croyance de je crée tout, une couleur. Boum, ça. Et tu fais rentrer ça dans toutes tes cellules, tu visualises tout ça. Et après, en fait, tu vas appuyer en fait sur un point. Attends. Tu glisses légèrement et tu as un point là, un petit peu. Attends. Là. Et tu as un point, tu vas le sentir de toute façon, qui est mou. Il y a un truc qui est mou. Et tu vas appuyer comme ça et tu vas dire, je crée tout en illimité, en accord avec mon âme. Je crée tout en illimité, en accord avec mon âme. Et tu dis ça 3 fois. Et là, ça vient comme terminer la reprogrammation. Ok, On clôt pour fermer le subconscient, parce que le subconscient est ouvert. Pour fermer le subconscient terminé, c'est je reviens dans l'instant présent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Boum. ok, Et voilà, c'est top. fait. C'est une reprogrammation, quoi. Donc, si ça peut te parler, essaye de voir comment Ouais, ça peut t'aider. je vais faire. Et bon, en Merci. tout cas, vraiment très intéressant.